Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre nouvel épisode d'Un jour une question. Comme vous le savez, dans le monde des SCI familiales, les successions apportent souvent leur lot de complexité. Aujourd'hui, intéressons-nous à une situation délicate. Une société civile immobilière devenue unipersonnelle après le décès d'un associé. La seule associée restante souhaite vendre un immeuble appartenant à la société. Mais les héritiers du défunt, non encore agréés, menacent de contester la vente. Alors, peut-on tout de même signer? Et que faire du prix de vente? Imaginez précisément le contexte. Une SCI détenait un bien immobilier. À la suite du décès de l'un des associés, la société ne comporte plus qu'une seule associée, les 3 héritiers n'ayant jamais été agréés. Cet associé unique a signé un avenant de contrat de vente au nom de la société et prévoit de solder les comptes après la cession. Mais voilà, l'une des héritières menace d'agir si la vente est régularisée et si le prix est versé à la SCI. Que se passe-t-il alors? Qui peut représenter la société? Même à associé unique, seul le gérant a pouvoir pour représenter la société civile. L'article 1849 du Code civil est clair. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Autrement dit, si l'associée unique est également gérante, elle peut signer l'acte de vente. Mais si elle ne l'est pas, la vente risque d'être inopposable à la société. La vente entre-t-elle dans l'objet social? Souvent, l'objet d'une SCI mentionne la gestion et l'administration de biens immobiliers, mais pas leur cession. Dans ce cas, la vente dépasse l'objet statutaire et nécessite une décision collective extraordinaire, donc prise à l'unanimité. L'associé unique peut donc valablement décider seul, à condition encore une fois d'être gérante et de formaliser la décision par procès-verbal. Et les héritiers dans tout ça? Les héritiers non agréés n'ont pas la qualité d'associés. Ils ne participent pas aux décisions sociales et ne peuvent bloquer la vente. Cependant, ils sont créanciers de la société ou de l'associé unique à hauteur de la valeur des parts du défunt. Ils pourraient agir s'ils estiment que la vente porte atteinte à leurs droits patrimoniaux, par exemple via une action polienne ou oblique. Mais en l'absence de procédure judiciaire, la SCI conserve son autonomie patrimoniale et peut recevoir le prix de la vente sans restriction. Attention cependant à la clôture des comptes. La mention d'un procès verbal destiné à solder les comptes de la société est ambiguë. En dehors d'une liquidation formelle, il est interdit de distribuer le produit de la vente aux associés. La SCI doit d'abord encaisser le prix, régler ses dettes, puis et seulement et après dissolution répartir l'actif. Pour résumer, si l'associée unique est gérante, elle peut décider et signer la vente. Le prix peut être versé à la SCI, qui conserve sa personnalité juridique. Les héritiers non agréés ne peuvent bloquer la cession, mais conservent un droit de créance sur la valeur des parts du défunt. En cas de décès d'un associé, ne laissez pas la SCI d'un de vos clients en suspens. Faites agréer rapidement les héritiers ou organisez la cession des parts pour éviter les tensions familiales et les contentieux notariaux. J'espère que cet éclairage vous a été utile. À très bientôt pour un nouvel épisode de Un jour une question. En attendant, pensez à liker et partager sans modération cette capsule. Restons connectés, abonnez-vous à notre page.